Un désert est simplement une zone de terre stérile. Et ça, et si comme abelé botakate. Là où c'est vraiment très peu propice que la vie puisse s'exprimer totalement. Et si ka on esa penza libaku moke po etebo moyemi talisa penza. Là où il y a des très faibles précipitations, rarement il pleut, rarement il y a des rosées, et très faibles toujours. Le désert est un endroit où les conditions de vie sont hostiles au développement des plantes, à la croissance des animaux, des choses pareilles. Le désert est un environnement extrême. Qu'il soit appelé désert chaud ou désert froid, comme on aime bien le dire. Le désert est toujours un environnement extrême. Que l'on parle des déserts qui sont au niveau nord du continent, au nord de la planète, ce qu'on appelle les pôles nord. Les climatologues appellent ça un désert froid. C'est-à-dire rien, il n'y a pas de vie parce qu'il fait trop froid. Que l'on parle de climat syrien, qu'on parle des déserts du Sahara, il n'y a pas de vie parce qu'il fait trop chaud. Le désert est un endroit où tout est extrême. Il semble que la terre est couverte d'un tiers des territoires semi-arides ou arides. Sur toute l'étendue de la terre, un tiers de la terre est rempli de déserts. Un environnement est simplement l'ensemble des éléments qui entourent un individu ou une espèce. Et ces éléments contribuent à subvenir à ses besoins. C'est simplement un ensemble de conditions naturelles ou culturelles qui sont tout autour de l'individu. Environnement, certes, vient du verbe environner, qui veut dire l'action d'entourer, l'action d'entourer quelque chose. Cela peut prendre aussi le sens d'un cadre de vie. Là où on habite, là où on fait ses activités. Son voisinage. Son contexte. L'environnement du culte de Philadelphie. Est fait d'arbres et des oiseaux qui sont de n'importe, je ne sais pas de quel département de l'église. Et fait aussi d'un parfum que nous tous nous avons toujours. On donne l'impression d'ignorer par compassion pour l'église. Non. C'est-à-dire un parfum qu'on semble tous ignorer parce qu'on aime beaucoup le centre missionnaire Philadelphie. Amen. Amen. C'est ça notre environnement. Mais la Bible dit, lorsqu'on l'étudie, elle utilise plus de 4 à 5 termes différents lorsqu'il parle de désert. Mais le terme utilisé dans notre texte ici, c'est le grec eraimos, qui veut dire une plaine ouverte, non cultivée, où les bêtes sauvages se promènent. Une terre complètement séchée. Dans la Bible, ça a plusieurs fois le sens de la solitude. Des conditions de douleur, de conditions de souffrance. Deutéronome chapitre 32. Versets 7 à 10. Utilisons l'équivalent hébreu midbar. Deutéronome 32. 7 à 10. Il est dit ceci. Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années
Génération par génération. Interroge ton père. Et te l'apprendra. Tes vieillards. Et te le diront. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites de peuple d'après le nombre des enfants d'Israël. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude, aux effroyables hurlements. Il l'a entouré. Il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son aile. Dieu parlant d'Israël, expliquant sa relation avec ce peuple, il dit que lorsqu'il a rencontré ce peuple, il était comme dans un désert, dans la solitude, des effroyables hurlements. Il utilise le mot désert pour parler de souffrance dans laquelle le peuple était. Et qu'est-ce qu'il fait quand tu le trouves dans le désert? Il utilise le deuxième mot de cette prédication. Il l'a entouré. Il l'a environné. Certes, le peuple était dans un désert, mais l'Éternel était devenu leur environnement. Je bénis Dieu qui fait que quel que soit l'entourage, quel que soit l'environnement naturel, quelles que soient les réalités qui nous entourent, je bénis Dieu qui fait que quand on est avec lui, nous sommes dans un environnement particulier. Même quand nous passons dans des moments de disette nationale, des problèmes mondiaux, c'est lui qui habite sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre de Tout-Puissant. Même quand les conditions sont désertiques, lui, par son amour, il nous environne dans les déserts, mais pas dans la solitude, dans les déserts, mais pas séché, parce que Dieu lui-même nous entoure. Les déserts. Aujourd'hui, j'aimerais en parler. Non pas de manière physique, mais j'aimerais en parler de manière symbolique. Quand l'ensemble des conditions qui entourent notre vie. Le désert est donc caractérisé par la solitude, l'aridité, la sécheresse, l'isolement, loin de ses cours, à la merci des bêtes sauvages. Les déserts, est-ce un choix? Est-ce qu'on choisit dans le désert? Non. Généralement non. Souvent on est dans le désert pour deux conditions. Premièrement, comme conséquence de nos propres fautes. Parce qu'on a refusé de faire ce qui était bien. Parce qu'on s'est entêté de continuer à faire ce qui allait amener des problèmes. On se retrouve dans un grand manquement. On n'a rien. On est seul. Et ça sèche. À cause de nos propres fautes. Frères et sœurs, si vous êtes dans un désert à cause de vos propres erreurs, il n'y a pas de 36 solutions. Répentez-vous. La repentance, elle coûte. Elle coûte très cher. Peut-être que tu vas briser l'image que les gens avaient de toi. Je préfère que les gens aient la véritable image de ce que j'ai été, que d'avoir aujourd'hui une image de ce que je ne suis pas. David est passé un moment de désert, poursuivi par Saül. Ouf. Lui qui était bien chez ses parents, qui allait travailler chez le roi, qui mangeait bien, qui était à côté du roi. Un jour, le roi se fâche contre lui. Il commence à le poursuivre.
À un moment, le roi le poursuit pendant que le royaume est attaqué par les Philistins. Il préfère poursuivre ces jeunes hommes que de protéger le pays. David a failli le couper la tête la nuit. Mais il ne l'a pas fait. Le jour quand il le rencontre, il dit, mais pourquoi tu me poursuis comme ça comme un chien? Je n'ai même pas autant de valeur. Pourquoi tu continues à me poursuivre comme ça? Et là, on lui dit des choses. Il dit, si j'ai un problème contre Dieu, c'est Dieu qui est derrière ça. J'aime sa phrase. Il dit qu'il reçoive les parfums d'une offrande. Mais ici, c'est toi, roi, qui par ton propre chef essaie de me poursuivre et de me faire du mal. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. David savait que dans le désert, quand c'est Dieu qui est derrière, il n'y a pas de 36 solutions. Il doit recevoir le parfum d'une offrande. La bonne nouvelle, c'est que le parfum de l'offrande a déjà été donné. Le jour où Dieu a senti l'offrande de son fils bien-aimé à la croix de Golgotha, il a accepté de pardonner la race humaine. Vous pouvez vous repentir et arrêter ce moment de désert par lequel vous passez. Mais on peut entrer aussi dans le désert par Dieu, poussé par l'esprit, selon une stratégie divine obligatoire à tous. Tous ceux qui marchent avec Dieu passent toujours par le désert. Il y a un désert que Dieu a prévu dans notre parcours, un passage obligé. S'il va aujourd'hui, alors demain. Mais personne ne ratera le désert. Les grands hommes de la Bible sont passés par là. Abraham, Job, Jésus, David, Paul, tout le monde est passé par là. J'aurais bien voulu vous dire autre chose. Vous annoncez une bonne nouvelle du genre, il n'y a plus de désert. Mais c'est faux. La vérité est que il y aura encore un autre désert. Parce qu'à la marche avec Dieu, on quitte un désert et puis on vit dans la joie. Et puis revient encore un autre désert. Le désert fait partie de notre processus. Si vous n'êtes pas dans un désert, vous avez l'impression que ce message ne vous concerne pas. Eh bien, je dis tant mieux. Écoutez attentivement. Parce que le désert ne vous ratera pas. Vous venez de sortir d'un désert. Je dis tant mieux. Prenez-en de la graine. Parce que bientôt un autre désert viendra. À différents épisodes de notre foi chrétienne, il nous arrive de vivre des déserts. Quand vous êtes dans le désert, vous vous sentez seul. Seul dans votre réflexion. Personne ne comprend vraiment ce que vous voulez exprimer. Vous perdez des amis et des compagnons. Vous perdez de soutien et d'encouragement. Vous perdez des moyens et de l'aisance. Ce qui ne coûtait rien avant coûte maintenant très cher. Ce qu'on achetait par un geste de la main, on économise maintenant un mois avant de l'avoir. On est dans le désert. Il y a un désert spirituel. Quand la prière devient difficile, on ne ressent plus rien. La croissance spirituelle est stoppée. Le ciel ne nous intéresse plus comme avant. Dieu s'est tu. On sent que c'est devenu sec. Il y a un désert émotionnel. Quand une dépression nous prend, on ne ressent plus rien pour ceux qui nous sont proches et chers. On ne reçoit plus rien de la part de ceux qui nous doivent affection, attention et amour. Il y a une grande distance se crée avec ceux qu'on aime.
Il y a même un désert physique. Quand les énergies ne sont plus au top. On n'aime plus le corps qu'on a. On est en panne. Il y a aussi des déserts financiers, déserts matériels. Dans le désert, on est perdu. Notre vision est confuse. On a des mirages. On rêve des choses qui ne se produiront jamais. On s'est fait des châteaux en Espagne, dit-on. On est toujours à l'extrémité dans le désert. Extrêmement chaud, extrêmement froid, extrêmement de problèmes, extrêmement de lourdeur, extrêmement de sommeil spirituel, extrêmement de difficultés au boulot, extrêmement de l'harcèlement de la belle famille, extrêmement de vol au niveau du travail. Tout est extrême dans le désert. Dans le désert, on est à sec. Les poches à sec. Les relations à sec. Les stratégies à sec. Les plans à sec. On est en panne sèche. Quelqu'un a ressenti cette panne sèche? Panne sèche dans la prière. Panne sèche dans la relation dans la famille. Panne sèche dans les résultats de l'école des enfants. Panne sèche dans les sentiments avec son conjoint, sa conjointe. Panne sèche du rendement des employés au travail. Peut-être que vous êtes dans un désert. Alors, qu'est-ce que c'est que le désert selon Dieu? Lorsqu'on va dans le désert selon Dieu, il y a 5 réalités qui nous arrivent très souvent et quasiment toujours. Et c'est de ça que je vais parler pendant quelques minutes. Premièrement, la première réalité de l'environnement du désert, c'est être poussé par l'esprit. Frère, c'est une chose de souffrir à cause de ses propres erreurs. Mais il y a des jours où on ne sait pas comment Dieu nous a amenés là. Mais pourtant on a obéi. On est là parce qu'il nous avait parlé. Avant il nous avait donné des signes. On avait pourtant prié avant de le faire. Mais c'est comme s'il nous a conditionnés et nous a directionnés vers un endroit aride. Les mots poussés par l'esprit que nous avons lu ici ne représentent aucune agression. Ce terme-là ne veut pas dire que l'esprit a agressé Jésus. Non. Ce terme peut plutôt dire qu'il a reçu une impulsion intérieure, une conviction claire, un conditionnement de direction. L'esprit a fait de sorte qu'il aille dans cette direction-là. Si quelqu'un ce matin se rend-il compte que peut-être je n'ai pas eu un rêve, mais Dieu avait tout fait pour que je sois là où je suis. J'ai quand même compris que je n'en suis pas ici par mes fautes. Dieu m'a poussé petit à petit dans ce mariage. Dieu m'a poussé petit à petit dans ce travail. Dieu m'a poussé petit à petit dans ces études. Mais comment je me retrouve à un endroit sec? Comment je me retrouve en panne sèche? C'est bizarre ce que le Saint-Esprit peut faire. Poussé par l'Esprit pour être tenté. Frère, l'Esprit n'est pas agressif. Il ne fait pas des choses de genre tu dormais, puisqu'il veut que tu pries et toi tu ne veux pas. Il te soulève de ton lit comme un magicien. Tu te redresses tout droit. Et tu viens à l'église ici, maquillage à gauche, maquillage à droite. Parce que tu es poussé par l'esprit. Non.
Esprit nous convainc, il nous oriente, il nous dirige. Mais il arrive qu'il nous dirige quelque part où il y a tout, sauf ce qu'on voulait. Mais pourquoi l'Esprit nous conduit-il dans le désert? C'est certainement avec un but. Ce n'est pas pour rien, frères et sœurs. Je me rappelle, c'était dans un autre pays. Et nous avons pris la route. Et on devait utiliser un GPS parce qu'on ne connaissait pas bien où on allait. Malheureusement, ce GPS était vieux. Je crois d'une année. Entre temps, les chemins ont changé, les voies ont changé. Et nous avons fait confiance au GPS. J'ai commencé à faire d'ailleurs même nuit. Les GPS continuent à dire à quelques kilomètres, tournez à gauche. Après, tournez à droite. En tout cas, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on est perdu. Les GPS nous a même fait passer dans les champs de maïs. Et dans les champs de maïs, on nous dit tourner à droite. C'est là qu'on a commencé à se dire qu'il y a un problème avec ces GPS. Il y a des moments où l'esprit vous conduit dans les champs de maïs. Mais je fais quoi ici? Mais la bonne nouvelle avec les GPS, c'est que sur les champs de maïs, il n'y a pas d'embouteillage. Quand Dieu vous prend dans le désert, il n'y a pas d'embouteillage. Vous n'attendez pas le tour. Vous êtes dans un plan tracé exceptionnellement pour vous. Vous êtes dans une salle de classe avec un seul professeur unique. Vous serez les premiers de votre salle de classe parce que vous êtes les seuls. On attendra jusqu'au jour où vous allez réussir. Il n'y a pas de repêchage dans le désert. On n'est jamais récalé. On est là jusqu'à ce qu'on puisse réussir. Frère, quand l'Esprit t'amène dans le désert, il a un plan avec toi. Le désert est le meilleur endroit où notre relation avec le Saint-Esprit s'accroît. En lisant Luc chapitre 4, versets 1 à 2 et les versets 14 à 15, vous retrouvez là-dedans trois principes concernant l'esprit et nous dans le désert. Voici ces trois principes. 1. Les déserts changent notre relation avec l'esprit. Au verset 1 et 2, la Bible dit: je suis rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans les déserts pour être tenté. Mais au verset 14 et 15, la Bible dit: Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Frère, avant le désert n'est jamais égal à après le désert. Quand on est conduit par le Saint-Esprit, notre relation change. Tu prieras différemment dans le désert. Tu chercheras à écouter Dieu dans le désert. Ça veut dire, des fois le matin tu sors, tu vas aller voir les gens te disant: bon, peut-être qu'il va m'offrir quelque chose. Mais quand tu n'as rien en poche, tu vas aller voir quelqu'un. Tu prépares spirituellement ces moments-là. Oh Seigneur, touche son cœur. Dieu, je t'en prie, quand je vais arriver, oh Dieu, tu vas agir d'une manière ou d'une autre. Les déserts te fera prier. Et les déserts te rapprochera de l'Esprit de Dieu. Seigneur, amène-nous dans un désert qui nous fait grandir. Deuxièmement, les déserts augmentent ton onction. Il te qualifie mieux pour des résultats surnaturels. Avant, Jésus était rempli. Après, il était revêtu. Et tout de suite, il va dans le temple et dit: l'Esprit de l'Éternel est sur moi et il m'a Jésus, pourquoi tu n'as pas lu ça avant d'aller au désert? Ce n'est pas la première fois que tu entres dans cette synagogue. Pourquoi tu lis ça aujourd'hui? C'est simplement parce que je viens du désert. Fais attention à moi quand je reviens du désert. Fais attention à moi quand je viens de beaucoup pleurer. Fais attention à moi quand Dieu m'avait mis à genoux. Fais attention à moi quand Dieu m'avait prouvé de nourriture. Quand je sors, je ne suis plus le même. Quelque chose est sur moi.
désert augmente notre onction. Troisièmement, le désert nous prépare à une nouvelle dimension. C'est le charpentier qui est allé au désert. Mais c'est l'homme des miracles qui en est sorti. C'est le livreur des escabeaux et des chaises qui est allé au désert. Mais c'est le livreur des miracles faisant du bien qui en est sorti. Chaque fois que Dieu t'amène dans un désert, il t'annonce qu'une nouvelle dimension va commencer dans ta vie. Le désert est le meilleur endroit où Dieu place des socles pour que nous puissions résister aux choses nouvelles. Ah, je vais aller au désert à condition d'être poussé par l'Esprit. Deuxièmement, quelle est la deuxième chose qui fait partie de l'environnement du désert? Deuxième chose, Satan est au rendez-vous. Dans le désert, le diable vient aussi. Je suis un peu choqué par le christianisme actuel, surtout en RDC. Et en particulier à Kinshasa. Le diable est dans tous nos cultes. Un peu plus présent qu'hier. On parle de lui du début jusqu'à la fin. Dès qu'on commence le culte, je ne peux pas acclamer de moi-même pour mon Dieu. Il est dans chaque étape, des mots à gauche, des mots à droite. Dans Luc chapitre 8, vous lisez Jésus. Il arrive. Il demande à ses disciples, quel est le problème? Pourquoi vous discutez avec les scribes? Un homme sort de la foule. Il dit, mon fils, il était malade. Il y a un esprit sourd, mais qui aussi l'agite. Et les disciples n'ont rien pu faire. Jésus a dit, amenez-le-moi. Ils l'ont amené là où Jésus était. Et il a demandé aux parents. Dès que l'enfant l'a vu, l'enfant a commencé encore à faire ses crises. Il dit, depuis quand ça lui fait ça? Et le papa a commencé à argumenter. Et la Bible déclare, Jésus, voyant la foule accourir, a directement chassé ces démons. Ça démontre clairement que Jésus voulait éviter la foule. Je ne veux pas donner spectacle de délivrance de cet enfant à ces gens qui viennent. Mais de nos jours, sur la partie de la prédication du dimanche passent aussi les interviews des démons. Quand on voit la foule venir, on dit aux démons, attends, attends qu'ils arrivent tous. Mais Jésus, voyant la foule venir, il dit non, je vais traiter ces cas avant qu'ils arrivent ici. Je ne veux pas ridiculiser ce jeune homme. La foule ne comprendra pas ce qui se passe. Quand Jésus posait des questions aux démons, qui vous êtes? Il disait les gens. Mais de nos jours, ils disent des noms de famille. Tonton tel, tantine tel. Qu'est-ce qui se fait? Les démons ont actualisé des noms un peu plus africains. C'est rare que je voie des gens parler des démons qui sont les gens. C'est comme si depuis un moment les gens ne sont plus possédés d'esprits impurs, mais des mauvais membres de la famille. Frère, je me plains des chrétiens qui se plaignent du combat. Mais c'est quoi cette affaire? Vous êtes-vous demandé pourquoi un policier, pourquoi un militaire tient une arme? Il est formé, programmé et équipé dans la conscience du combat. C'est ça un chrétien. Du casque de salut,
de l'épée de la parole, des sandales de zèle que donne l'évangile. Je suis équipé pour le combat. Je ne peux pas me plaindre le fait qu'il y ait des combats. C'est pour ça que je suis plus que vainqueur à cause de celui qui m'a aimé. Le combat n'est pas une surprise. C'est ce qui authentifie la puissance du nom de Jésus. Vous savez, il y a des moments où Satan est très efficace pour notre maturité, pour notre maturation. Quand Dieu le met sur notre processus, quand Dieu le place sur notre chemin, le diable devient très efficace à notre croissance. Ce n'est pas qu'il cessera de devenir diable. C'est pas qu'il deviendra gentil. Il sera tout aussi diabolique. Il fera tout aussi mal. Mais la finalité de ses actes nous rendra meilleurs. Quand tu rencontres le diable dans le désert, il ne vient pas te détruire, il vient te rendre meilleur. Je sais que tu as du mal à me croire, mais lis Ésaïe chapitre 54, versets 16 à 17. Voici, je créais l'ouvrier qui souffle le charbon du feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais je crée aussi le destructeur pour la briser. J'aime le verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Quel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel? Quel est le salut qui viendra de moi, dit l'Éternel? Des fois nous avons tendance à croire que ce texte veut dire toute arme braquée vers toi ne marchera pas. Non, c'est pas ce que ce texte veut dire. Le mot qui est là littéralement veut dire toute chose, c'est-à-dire toute chose qui peut servir comme une arme, c'est-à-dire même une arme blanche. Vous savez, des fois quand vous avez un problème qui arrive, comment vous attendez pas, regardez qu'est-ce que je peux prendre? Ça devient une arme. Une arme non conventionnelle. Mais dans la guerre, vous savez, ce n'est pas seulement des fusils qui sont des armes. La stratégie est une arme. La ruse est une arme. La surprise est une arme. Alors Dieu dit ceci: toute surprise conçue contre toi, toute stratégie concoctée contre toi, toute arme blanche utilisée à l'improviste contre toi, toute réunion faite pour te faire détruire n'aura pas d'effet. Est-ce que vous ne comprenez pas encore? Quand il dit que ce n'est pas braqué contre toi, le terme dit forger. Le terme veut dire préparer, organiser. C'est-à-dire quand on conçoit cela, quand on prépare cela, et la Bible dit ça n'aura pas de prospérité. Ça n'atteindra pas l'objectif conçu au départ. La Bible ne dit pas que l'arme qu'ils ont braquée ne tirera pas. Non, ça peut tirer, mais ça tirait pour te tuer. Mais c'est toi qui ne mourras pas. L'arme fonctionne, mais l'objectif de l'arme n'est pas atteint. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Toute arme forgée contre toi, toute réunion organisée contre toi, toute forme de conciliabule faite contre toi, ça ne marchera pas. Elle doit dire au voisin, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. C'est-à-dire que ils ont fait une réunion. On va les pousser de force à sortir de l'entreprise. Sinon on risque de lui payer beaucoup d'argent. On va l'envoyer dans une mission à l'intérieur du pays. Quand il va refuser, alors on va les chasser de force. Ils ont conçu ça. Tu vois même quelqu'un au boulot dit: cette fille-là, j'ai toujours trouvé qu'elle me cherche des problèmes. Et quand tu pleures, après tu dis: oh Seigneur,
Comment tu l'as laissé me vaincre? Non. Ils ont conçu le programme de te faire partir de force. Et ils ont réussi. Et tu es parti de force. Et voilà ce que ce verset dit. Ils ont prévu qu'en partant de force, tu aies commencé à quémander. Tu deviennes pauvre, que tu souffres. Et ta carrière disparaisse. Mais le même jour où tu es fort quitter du travail, le même jour où tu te donnes un meilleur boulot que ça, le même jour où tu quittes l'endroit, le même jour ceux qui n'ont pas prévu arrivent. Je répète, toute arme forgée contre toi, toute arme forgée contre toi n'atteindra pas son but. L'arme viendra, causera des dégâts, mais le but ne sera pas celui-là. Le diable dans le désert, il est tout aussi diable. Il frappe avec force, mais ses coups n'atteignent pas ce qu'il a prévu. Je ne sais pas si tu seras d'accord, mais je déclare ce matin, les flèches qu'ils ont dirigées vers toi atterriront comme des fleurs à tes côtés. Ils ont prévu. Frère, vous savez, quand on parle généralement du serviteur de l'Éternel dans la Bible, au singulier très souvent il s'agit de Jésus. Au pluriel il s'agit du peuple d'Israël. Nous pouvons nous approprier de certaines de ses promesses. Mais ici, Dieu promet comme un héritage à ses serviteurs que toute arme forgée contre eux sera sans effet. Mais comment? Les membres du Sanhédrin ont prévu crucifier Jésus et ils ont réussi. Comment ce n'était pas sans effet? Ils ont soudoyé Judas et ça a réussi. Mais même on est allé en justice. On l'a accusé. Et ça a réussi. Et on l'a tué. C'est quoi cette promesse? Ça ne marche pas avec Jésus. Non, c'est justement ce que je suis en train de vous prêcher ici. Il a été conçu par Satan et les membres du Sanhédrin. L'un s'est dit, je l'ai tué, il part. Les autres se disent, nous l'exposons afin que les gens voient qu'il est frappé de Dieu, que c'est un aventurier. Je les imagine le soir, après la crucifixion de Jésus, en train de boire un petit quelque chose et se le dire, ça a marché, c'est bien passé. Oh, Judas a fait ce qu'on voulait. Vous avez vu comment les gens l'ont hué. Finalement ces gars, on l'a ridiculisé. Et le diable s'est dit, c'est parti. En ce moment, il est entre les mains de la mort. C'en est fini pour lui. Et justement, au troisième jour, le fait que le diable n'avait pas prévu, le fait que les Sanhédrins n'avaient pas prévu, oh membres du Sanhédrin, si vous ne l'aviez pas tué, on n'aurait jamais appelé les ressuscités du troisième jour. Oh, il ne fallait pas faire ça, Satan. Si tu n'avais pas déchiré, la source d'eau vive n'allait pas jaillir. Il ne fallait pas faire ça, Satan. Si tu n'avais pas frappé par ces meurtrissures, je ne serais pas guéri. Toute arme forgée contre toi, toute arme forgée contre ton entreprise, toute arme forgée contre ton foyer sera sans effet. C'est ce qu'ils ont prévu dans leur tête. C'est ça qui ne marchera pas. C'est fiancé qui vient te dire, toi et moi c'est fini. Et au fond de lui dans la tête il s'est dit, au moment même où il dit c'est fini, le même jour là où il dit c'est fini, c'est le jour où Dieu dit ça a commencé maintenant. Parce que toute arme forgée contre toi, toute pensée concoctée contre toi, ça signifie que lorsque le militaire qui détient l'arme lâche l'arme, il n'a plus pouvoir sur sa suite. Il espère que l'arme va atteindre son but. Et Dieu dit ceci, là c'est l'arme. Quand l'arme est en train de s'approcher, ou le, je sais pas moi quoi, le fusil, ou je dis la flèche est en train de venir. C'est là
entre lui qui a déjà toute la chance disant c'est fait. Parce qu'il croit que moi je suis en train de regarder ailleurs, ça va m'avoir ici par derrière quoi. Ce qu'il n'a pas prévu. C'est que juste au moment où j'essayais de savoir comment je vais poser, sur quel manteau je vais poser mon habit, je bouge naturellement comme une brebis qui suit les bergers. Et ça me passe. Et ça frappe sur le mur. Le temps que je me tourne, j'ai mon porte-manteau. Et je prends mon manteau, je place sur la flèche qu'il avait prévue. Il avait prévu une flèche pour me tuer. Mais ça n'a pas l'effet final. Il a prévu la mort. Et il m'a donné un porte-manteau. Je déclare ce matin, toute arme prévue contre ta santé, toute arme prévue contre ton travail, toute arme prévue contre toi n'aura pas l'effet escompté. C'est autre chose que le diable se retrouve en train de faire. Il ne pensait pas qu'il était en train de faire ça. Il ne se rendait pas compte qu'il était en train d'accomplir. S'il l'avait su, il ne l'aurait pas crucifié. Si le diable savait que tu n'es pas dans le désert parce qu'il t'a abandonné, il ne t'aurait pas poursuivi. Il a été arrêté. Il a cru que tu es dans le désert parce que l'Éternel t'a abandonné. Or tu es là dans le désert avec un rendez-vous avec Satan. L'Éternel m'a amené ici parce qu'il veut bien m'éprouver. Et quand tu auras tenté, tu te rendras compte que je deviendrai meilleur qu'hier. Le diable est allé voir Dieu. Il dit donne-moi ce job-là. Tu verras. Après, les déserts par lesquels il va passer, il va te régner. Mais il ne savait pas qu'en amenant Job dans ces conditions, il finira par dire même quand mon corps est détruit, même quand ma peau est en train de se détruire, je sais au-dedans de moi. Je sais au-dedans de moi, mon Rédempteur est vivant. Il fallait dire à Pénina d'arrêter de provoquer Anne. À force de provoquer Anne, c'est ce qu'il a appris à prier. Je me demande s'ils étaient très amis, si elle allait pleurer au temple. Continue à dire ce que tu es en train de dire. Mais toute arme forgée par Pénina n'aura pas l'effet escompté par Pénina. Pénina pensait la mortifier, mais ses insultes la vivifiaient. C'est pourquoi je déclare ce matin, ceux qui t'insultent nourrissent ta prière. Ceux qui racontent des choses sur toi te poussent dans la présence de Dieu. Mais dans le désert, la troisième chose, la tentation ne manque pas. Vous savez qu'on est dans le désert, dans des conditions de manquement. Les besoins sont extrêmes. On a urgemment besoin d'argent. On a urgemment besoin de tout. C'est là qu'on est très facilement exposé. Au niveau de Matthieu, la Bible dit après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Frère, je vous en supplie. Il y a une grande tentation, même quand Dieu nous conduit dans le désert. Mais je vous en prie, ne perdez pas votre âme. Il arrive qu'on tombe, mais n'en faites pas une habitude. Il y a des gens qui ont perdu leur âme, qui récidivent avec conscience. C'est pas qu'il est tombé, il prévoit de tomber. Il organise les chutes. Dans Matthieu chapitre 13, la Bible, à partir du verset 18 à 22, la Bible parle de la parabole du semeur. Jésus explique cette parabole et parle des différents états de cœur. Et il dit un cœur où le diable vient comme un oiseau et vole la parole.
il y a d'autres genres de cœurs où le sol n'est pas profond. Le soleil arrive et brûle la semence. C'est quoi? Ce sont des cœurs qui ne sont pas allés en profondeur avec Dieu. N'importe quelle tribulation, n'importe quel petit problème, la Bible dit ceci: il trouve en cela une occasion de chute. Ce n'est pas que c'est une raison de chute, mais c'est lui qui trouve en cela une occasion de chute. Ah, pasteur, c'était trop fort. Ce n'est jamais plus fort que tes capacités. Et tu ne seras jamais éprouvé au-delà de tes capacités. Oh, pasteur, tous les collègues avaient vraiment demandé, ils m'ont fait pression. Ça ne sera jamais plus fort que toi. Frère, pasteur, je ne savais pas quoi faire. Non, il y aura toujours une option quand on est un enfant de Dieu. Alors ne cède pas. Ne cède pas. Je répète, ne cède pas. Il parle de notre cœur, plein de ronces et des épines. La Bible dit, c'est plutôt un cœur rempli de convoitises, de besoin de choses de ce monde. Frère, on aura des voitures, on prendra des avions, on aura des parcelles, la prospérité, on va se marier. Mais c'est pas ça le but. Ne vendez pas votre âme pour ça. Il y a des gens qui ont vendu l'âme consciemment auprès du diable, en faisant des pactes. Il dit c'est pour la famille. Personne ne te dira merci. Tout le monde se plaindra que tu lui as pas donné assez. Toi tu as vendu ton doigt. Tu croyais que c'est juste le doigt. C'est faux. Quand on fait marcher avec le diable, dans les contrats, il n'y a pas de clause de résiliation. Vous ne verrez pas un article dans le cas où moi, Satan, je n'arrive pas à accomplir mes œuvres. Nous allons nous présenter près des cours et tribunaux compétents. Ça n'existe pas avec Satan. On entre librement. Et puis ça devient un problème de sortir. On est cherché pour entrer. Mais on nous empêche d'en sortir. Ne vendez pas votre âme pour une voiture. Ne vendez pas votre âme pour des habits. Un jour on n'en aura plus besoin. Mais d'autres vendent leur âme. Ils perdent leur âme en jouant avec les limites. Mais ne jouez pas avec les limites. Il y a des limites qui sont des chaînes. Quand vous arrivez là, vous êtes obligé d'aller à la suite. Ne jouez pas avec les limites. Oh, on fait rien. On fait vraiment rien de grave. Oh, mais malgré ça, je suis toujours vierge. Ne jouez pas avec des limites, frère. Ne jouez pas avec des limites, ma soeur. Ne tombez pas en tentation. Ne jouez pas avec les limites. Ne pensez pas que parce que le frein marche, quelle que soit la vitesse de la... Nini? Ah, juste pour des raisons de vérification. Chumika. Ne pensez pas que parce que le chumika marche, qu'on peut rouler à n'importe quelle vitesse. Non, il y a une certaine vitesse où le frein lui-même devient un danger. Ne pensez pas que vous le faites parce que vous décidez. Attention, vous devenez esclave de ce qui triomphe de vous. On peut être en sécheresse. Ne tombez pas, s'il vous plaît. Certains perdent leur âme en voulant se venger. Comment tu peux prier avec un esprit de vengeance? Certains transforment leur vengeance en sujet de prière de combat spirituel. Seigneur, mes ennemis, demande-lui les ennemis là, c'est qui?
Non, Bangoul va s'arrêter belé. Tout ça, ça n'a pas de. Je n'arrive pas à prier avec un cœur qui veut se venger. Il y a des gens qui veulent se venger. Je vais vous montrer. Ne cherche pas à nous montrer au point de perdre ton âme. D'autres perdent leur âme en voulant démontrer. Se vanter. D'autres pensent qu'ils le méritent. Mais quand même, tous ceux de mon âge l'ont déjà fait. Ils ont leur voiture. Moi aussi, quand même, je mérite de. Juste pour avoir une voiture. Tu vas nous montrer ça. On va aimer. Mais après, quelqu'un me disait, il y en a même dans certains bureaux, par ordre du féticheur. Quand il entre, il s'assied, veste, cravate en bon état. Mais en bas, il n'a rien. Et il a ses jambes placées dans l'eau. Vous imaginez? En demi-Dakar pour protéger son poste. Plus des jambes dans l'eau. Dans un bureau climatisé. Nous on voit pas ça. Tu disais que tu voulais nous montrer. Montre-nous ça aussi, non? Oh, ne perds pas ton âme à cause d'un homme, à cause d'une femme. Eh non, mais à Philadelphie, je vais l'amener à Philadelphie, on va après les voir. Après les avoir vus. Les souffrances là, tu le vivras seul. La façon dont va te cogner, il te cognera seul. Il t'amènera à Philadelphie pour qu'on voit les empreintes de ses coups. Bien traduit. Ne cherche pas à nous démontrer. Ne va pas emprunter juste pour t'habiller. Tu peux tout manquer. Mais Dieu est un Dieu fidèle. C'est pour un temps. Tu finiras pas là. Mais aussi, quatrièmement, il y a des bêtes sauvages. Je prends les bêtes sauvages comme l'image d'un homme animal. Celui qui ne comprend pas les choses de l'esprit. Quand nous traversons les déserts, dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Quand nous traversons le désert, nous avons toujours des compagnons qui sont autour de nous, mais qui ne comprennent rien du tout. Avez-vous déjà été dans la souffrance? Et quelqu'un vous racontait toute autre chose. Vous lui expliquez. Mais il raconte autre chose. Frère, quand on est dans une école avec l'esprit, ne cherchez pas à vous justifier. Il y a des hommes qui sont comme des bêtes sauvages. Ils ne comprendront pas ce qui se passe avec vous. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Job était dans un désert. Mais ses amis sont venus. Ils n'ont rien compris du tout. Ils ont fait des longs discours dans la Bible. Certainement tu as péché. Certainement tu as péché. Appelez même Dieu. On est en tribunal avec lui. Seulement parce que lui on peut l'accuser nulle part. Je vous assure que je n'ai rien fait. Vous savez, quand quelqu'un ne comprend pas ce que l'esprit fait, non, ça, ce sont des liens. Papa, j'ai fait plus de 14 délivrances. Les liens en fer, en corde, en nylon. J'ai tout coupé. Mais il ne comprend pas. Frère, quand vous passez dans le désert, ne cherchez pas à vous justifier. Ne vous justifiez pas. Car tout le monde ne comprendra pas. Dans les déserts, on rencontre toujours de mauvaises langues. Il aime toujours prier. Il est usé. Non, ma prière n'est. Il est fini pour lui.
Le problème, ce qu'il y a, c'est qu'on ne parle pas la même langue que les animaux sauvages. Alors n'essayez pas de les convaincre. Mais enfin, cinquième chose, les anges nous serviront. La Bible dit, quand tout ça est fini, les anges sont venus le servir. Gloire à Dieu. Les anges nous serviront. Frère, voici la bonne nouvelle. Dieu nous nourrit toujours dans le désert. Il n'a pas dit, quand tu vas finir Jésus, premier village que tu verras, va demander la nourriture. Dieu est un père responsable. Moi-même, je t'ai poussé dans le désert. Moi-même, je te nourrirai dans le désert. Un jour, le peuple suivait Jésus. Et ils sont arrivés à un endroit désertique. Les disciples lui disent, demandez de rentrer. Chacun va aller manger quelque chose. Parce qu'ici, on ne vend rien. Jésus dit ceci, donnez-leur vous-même à manger. Frères et sœurs, quand Dieu vous amène dans le désert, c'est qu'il a une manne qui est prévue. Frère, si vous passez un désert avec Dieu, il ne vous nourrira pas après. Il vous fera rattraper les heures que le désert vous a fait perdre. Ça n'est pas encore fini. J'ai encore une bonne nouvelle. Quand les anges viennent, ils nous servent ce qui nous a le plus manqué dans le désert. Qu'est-ce qui vous a le plus manqué dans le désert? Jésus, il lui a manqué manger et boire. Dans votre désert, qu'est-ce qui vous manque le plus? Vous êtes en panne de quoi? En panne de mariage. Quand les anges descendent, ils amènent d'abord le mariage. Vous êtes en panne de quoi? En panne de moyens financiers. Quand le désert est terminé, Dieu amène d'abord de l'argent. Vous êtes en panne de quoi? En panne de visa. Dieu sait ce qui nous sèche dans le désert. Et il nous amène ce qui nous a le plus manqué. Vous êtes en panne de quoi? En panne de moyens de locomotion. Le jour où votre désert termine, Dieu vous fait cesser de marcher à pied. Il dit c'est terminé. Maintenant je vais te donner un moyen de locomotion. C'est ça l'environnement du désert. C'est ça l'environnement du désert. Vous êtes dans le désert ce matin? Rassurez-vous, l'esprit veut se rapprocher de vous. Il veut te parler comme jamais avant et il te prépare à quelque chose. Vous êtes dans un désert ce matin? Rassurez-vous, Satan ne vous fera rien. Vous êtes dans le désert ce matin? Je vous en supplie, ne tombez pas. Résistez. Vous êtes dans le désert ce matin? Sachez-le bien. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. On est environné de bêtes sauvages. Vous êtes dans le désert ce matin. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Les anges vous serviront. Jésus a mangé un mets du ciel. Vous savez, si vous avez longtemps manqué la nourriture de la terre, Dieu la compense toujours par un pain venu d'en haut. Dans le désert, le peuple d'Israël, la manne est venue d'en haut. Élie, en train de fouiller, la nourriture est venue d'en haut. Jésus, dans le désert, cuisine angélique. L'humanité perdue, le pain du ciel est descendu. Baissons nos têtes dans la prière. Si vous pouvez acclamer le Seigneur, c'est bien de faire. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Juste vous demander une faveur. Pouvez-vous lever votre main pendant que vous avez la tête baissée? On va prier ensemble. Est-ce que vous pouvez peut-être commencer par dire, Seigneur, ce désert ici, j'ai l'impression que c'est ma propre faute. Si vous en reconnaissez un comme ça, demandez pardon. Commencez d'abord à prier dans cette direction et alors on priera pour vous. Si tu sens que le désert que tu traverses est la conséquence de ta faute, parle avec le Seigneur, parle avec Dieu. Dis-lui, Seigneur, aie pitié de moi.
Aie pitié de moi, Seigneur. Si je suis allé dans ce désert grand et affreux, ce n'était pas sous l'onction du Saint-Esprit, mais c'était bien par ma propre faute, à cause de mes propres actes. Maintenant, Seigneur, aie pitié de moi. Fais-moi sortir d'ici, je t'en prie. Seigneur, souviens-toi de moi. Que ton œuvre de Golgotha fasse un miracle pour moi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Je te demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Lave-moi par ton sang. Oh Seigneur, bénis-moi, je t'en prie. Ne me laisse pas sécher dans ce désert, car je sens que je n'ai plus de force. Maintenant, Seigneur, fortifie-moi, je t'en supplie, fortifie-moi. Laisse-moi sortir de ce lieu aride, il fait trop chaud, Seigneur, je n'en peux plus. Si tu n'agis pas, Nzambe, soko salite. Nazoriske na kweya wa papa, nazoriske na zida. Nzambe sunga papa, sunga telema na bondeli yo telema. Na bondeli yo papa telema na ndimi na salaki mabeli kambwana na ndimi ke ngamutu na salaki yango. Nzambe pardon, pardon, pardon. Telema. Na bondeli yo Nzambe na lola telema. Telema. Aie pitié de moi. Laisse-moi sortir d'ici. Fais-moi sortir d'ici. Fais-moi sortir d'ici. Je t'en supplie, Seigneur. Fais-moi sortir d'ici. Est-ce que nous pouvons nous lever, Église? Si tu es réellement conscient que tu es entré dans ce désert, non par toi-même, mais poussé par l'Esprit, alors tu vas faire quelque chose qui ne rentre pas dans la logique humaine. Tu vas dire merci au Seigneur. Tu vas dire Nzambe ya solo. Mpiodi wana nazolia yango yakoyita. Batumba, bakalinga, batia sauce, mezaka kampiodi. Na pambolio. Est-ce que tu peux élever la voix pour remercier le Seigneur, celui qui sait tout, celui qui sait comment tu es entré, il sait comment il t'y a amené et il sait comment lui-même te fera sortir de ce désert. Quand est-ce qu'il te fera sortir? Lui il le sait. Peut-être que toi tu ne le sais pas, mais lui il le sait. Aie confiance en Dieu. Lui il le sait. Élève la voix, prie, élève la voix, élève la voix. Dis merci au Seigneur pour sa préscience, pour son omniscience, pour son omnipotence. Il connaît ton avenir. Il connaît. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vais faire quelques déclarations. Tu vas seulement dire Amen. Dans ce désert, que l'Éternel soit ton Père. Comme un père porte son fils. Que le Seigneur te porte en sorte que tu n'aies point de blessure. Dans ce désert, que le Seigneur soit comme l'eau. Quand il fait trop chaud, que tu te sentes rafraîchi. Dans ce désert, que l'Éternel soit comme de l'huile. Lorsque tu es blessé, oh, que le Seigneur pense tes plaies. Dans ce désert, que le Seigneur soit comme une épée, afin que tu puisses mieux combattre tes adversaires, mais aussi qu'il puisse séparer tes amis. Il y a trop d'aventuriers qui circulent autour de toi. Dans ce désert, que l'Éternel soit comme du vin, afin que tu sois ivre, non pas de tes péchés, mais ivre du Saint-Esprit. Dans ce désert, que l'Éternel soit comme un oreiller. Lorsque tu poses ta tête sur cet oreiller, même si c'est une pierre, mais que tu puisses te réveiller et dire je ne savais pas que ce lieu était un lieu redoutable. Que Dieu qui t'a fait entrer dans ce désert te fasse sortir de ce désert. Que l'Éternel soit ton shalom, qu'il soit ta paix, qu'il soit ta paix, qu'il soit ta paix. Que cette semaine soit une semaine de victoire, une semaine grande, une semaine puissante, une semaine où tes adversaires seront étonnés. Mais Dieu sait par quoi tu traverses. Dieu te fera traverser toutes les hautes montagnes. Il sait lui par où il va te faire passer. N'aie pas peur. Que l'Éternel soit ta force. Que l'Éternel soit ta force. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Des bénédictions d'en haut, des bénédictions d'en bas. Que l'Éternel se souvienne de vous. Que l'Éternel se souvienne de vous. Bon dimanche.